Bonjour à tous! On commence par monter les mailles en partant du picot noir, un avant, un en arrière. Pour le premier rang, on place la laine dans le guide-fil et on tourne pendant 5 rangs avec la laine jetable. La laine jetable va vous servir à fermer votre tube en toute fin. On pose au milieu et là on va mettre un bout de laine seulement pour un rang. En anglais on dit un ravel cord. Ça va servir à retirer la laine jetable. C'est pas la vraie laine ravel cord, mais ça va faire pareil. C'est de la laine pour faire des napperons. Donc, on a fait notre premier rang. Comme ça, on place au milieu. On a le début puis la fin. Donc là, après ça, on va y aller prendre notre laine rouge qui va faire le corps de notre petite poupée. On place devant les picots noirs, comme ça, et on tourne la manivelle. On va faire 10 rangs de rouge et 8 rangs de couleur beige. Comme ça. On va mettre ça en accéléré parce que sinon ça va être long. Donc la vidéo n'est pas tellement longue, je crois que c'est 20 minutes, donc ça va aller. Donc maintenant on va faire un changement de couleur. On arrive avec le beige, on place devant notre crochet noir. Et là, un coup qu'on a 1 ou 2 mailles de pris dans nos crochets, on va aller faire un double nœud comme ça. Très important de placer la laine vers l'intérieur. On tourne la manivelle pour 8 rangs. Écrivez ça dans votre petit cahier de notes. Là, j'allais manquer de laine pour faire mon retirer. Donc, j'ajoute de la laine. Je fais un beau nœud très solide. Je place de nouveau dans mon guide-fil juste pour que mon nœud passe comme ça. Là, je vais couper ma laine parce que maintenant, j'ai assez de laine pour pouvoir retirer mon projet de la machine. On fait un 360 pour être sûr que la machine relâche les mailles. Et avec l'aiguille à laine, on va y aller retirer un par un chaque petite maille. Très important. Si vous sautez une, vous risquez d'avoir des mailles tombées. Et si vous êtes un petit peu nouveau, vous n'aimerez peut-être bien pas ça. Ça, la vidéo ici, c'est pas tout à fait pour les nouveaux là. Mais vous allez apprendre beaucoup de techniques dans ce petit projet. Donc, si vous êtes nouveau, découragez-vous pas, vous avez l'option de regarder. Là, on va y aller fermer à plat. On fait certain que notre petit bout de laine rouge est à l'opposé. Donc, on va aller chercher une maille d'un côté, une maille de l'autre. On ne touche absolument pas le rose ni le jaune. L'important, c'est juste de ramasser les mailles rouges. Donc, on ramasse un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre. Et on va vers notre petit bout de laine rouge qui va servir pour fermer notre rang de projet. Donc, on arrive terminé. On est à mi-chemin. On ne lâche pas. On récupère maille par maille chaque côté. Voilà. Comme ça. Et là, je prends mon petit bout de laine et je referme ma ligne, mon rang. Donc, là, c'est le temps de décoller la ravel cord. Si ça serait la vraie, j'aurais juste besoin de tirer dessus et ça retirerait automatiquement ma laine jetable. Mais ce n'est pas la vraie ravel cord. Ça fait, c'est de la laine de coton pour faire des napperons. Donc, pour éviter que nos mailles deviennent très très serrées puis que c'est impossible de retirer la laine jetable par la suite, voici comment j'ai procédé. Avec le bout de mon aiguille à laine, j'ai été juste pousser les petites mailles comme ça. La raison pourquoi il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre à retirer la laine jetable, c'est le côté où on monte les mailles, c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut faire le petit nœud avant. Parce qu'au début, on a tendance à décoller les petits nœuds. Un coup qu'on a compris ça, ça va bien. Mais je vais vous montrer comment faire sur une autre vidéo bientôt. Bon, là, on regarde, on n'a pas de maille tombée. Là, on va y aller placer le petit bout de laine vers l'intérieur. Avec les deux autres, on va refermer. Avec le pouce, on pousse toutes les mailles vers l'intérieur. Ben voilà, comme ça. Et on va faire un double nœud. Et on va plier notre travail pour faire le point matelas. Pour le point matelas, il va falloir mettre nos deux côtés en parallèle. Et on va suivre la même colonne d'un côté comme de l'autre. Voilà, on plie en parallèle. On fait certain que nos colonnes de mailles soient bien égales, que nos changements de couleur soient à la même place. Et là, on va commencer 2 mailles d'un côté, 2 barres. Je dis des barres, c'est parce que c'est le milieu de chaque maille. Et là, je ne serre pas
parce que si je fais une erreur, c'est facile à réparer. Si par contre vous tirez tout de suite pour fermer vos mailles, pour que ça soit plus beau, vous risquez d'avoir des petits problèmes si vous serrez trop. Là, c'est important, j'ai le changement de couleur, je suis à la même place. Voilà, un côté comme de l'autre. Comme ça, quand je vais retirer, quand je vais tirer dessus, ben, il n'y aura pas de démarcation comme genre escalier entre les deux couleurs, ça va être égal. Donc, vous allez voir bientôt, mais j'ai plus de laine, je vais être obligée de tirer dessus. Voilà, ici, je tire dessus, puis vous voyez, là, il n'y a pas une grosse démarcation au niveau de changement de couleur. Voilà, je vais aller fermer le haut de mon travail, qui est en fait le bas. Voilà, là, on va faire le petit nœud, et on va cacher ça entre les deux épaisses. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va faire le cou. Le cou, on ramasse la moitié de la maille avec l'aiguille à laine. Juste la moitié. Et on prend sur le côté beige. Pour avoir un meilleur visu à la fin, là, pour que ça garde mieux. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre un petit peu. Pas beaucoup. Un petit peu, juste pour dire pour la tête. Parce que c'est un petit projet. Puis ici, t'en mets trop, mais on va voir à travers. Ça sera pas joli. Donc là, on va faire notre premier nœud. Et là, je remarque qu'on voit du rouge à travers. Donc, avec le bout de mon aiguille, je vais aller retirer le rouge et le rediriger vers la laine rouge. Comme ça va faire un plus beau fini avec notre projet. Ça fait mieux pour le visu, le visionnement. C'est mieux pour les yeux. Donc, on fait un petit nœud ici. Voilà. Un double nœud, voilà. Comme ça. Voilà. On est bon. On pousse comme ça. Donc là, notre corps est en pleine construction. Là, maintenant, on va faire les bras. Donc, on prend 2 colonnes de large. On reste sur les mêmes colonnes. On fait des allers et retours comme ça, en avant, en arrière. Et là, on va tirer sur le début et la fin. Ça va donner une forme de bras. Et on revient sur nos pas à l'aide de l'aiguille à laine. Et on va aller attacher avec le petit bout de laine juste ici. Comme ça. Voilà. Là, on va faire les petites mains. Et la laine beige dans le bras, je vais aller la cacher par la suite. Là, on fait des allers-retours pour la petite main. Ça va être joli. On fait un petit nœud. Comme ça. Voilà. On va cacher le beige dans le beige. On est présentement rendu à presque la moitié de la vidéo. Si vous êtes encore là, pouvez-vous me mettre un petit smiley dans les commentaires ou me dire s'il y a un petit truc que vous avez compris ou vous avez mal compris durant la vidéo. Peut-être que je pourrais vous aider. J'essaie de toujours répondre à mes commentaires aussitôt que possible. Là, je cache mes petits bouts de laine dans le corps et je vais aller faire l'autre bras. Pour l'autre bras, on va faire la même chose. On va prendre 2 colonnes. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre votre corps dessus un crochet comme j'ai fait là. C'est juste pour la vidéo, j'ai fait ça. Comme ça me fait penser qu'il faut que je reste dans l'angle, que j'ai en train de faire une vidéo. Voilà. Là, j'ai mis en accéléré, on cache les petits bouts de laine. Et on va faire la petite main. Des petits allers-retours. Il ne reste plus beaucoup de laine, on va faire attention. Parce que moi, je vais tout utiliser. Je me suis fait un challenge, je ne vais pas gaspiller de laine, pas acheter de laine. Aussi longtemps que j'en aurai pour ma machine. Donc, depuis janvier, je n'ai pas acheté de laine. Wouhou! Donc, là, la marionnette ou la petite poupée prend forme. Là, ça, c'est une forme de 8 à 10 cm. Ça, c'est pour faire des cheveux. Si vous voulez faire des cheveux longs. Si vous ne voulez pas faire des cheveux longs, pas besoin de vous casser la tête avec cette partie-ci. Vous pouvez aller directement au visage. Parce que je montre comment j'ai fait le petit nez, comment j'ai placé les yeux et la bouche. Là, on attache les cheveux avec un petit bout de laine comme ça. Voilà.
un double nœud et après ça, on va retirer et avec des bons ciseaux qui coupent bien, on va les couper comme ça, voilà. Et on divise en deux, comme ça. Divise à 3, on met un par-dessus, un par-dessus, un par-dessus, comme ça. Voilà. Et on va aller attacher ça avec un petit bout de laine rouge par la suite. Voilà. Voilà, comme ça. On fait un double nœud. Et on va aller faire une petite boucle. La petite boucle, je vais la doubler, comme quand on fait les boucles pour les chaussures de nos enfants. On va doubler la boucle. Comme ça, elle va rester attachée sécuritairement. Comme ça. Comme ça, voilà. Maintenant, on va faire la même chose de ce côté-ci. On divise ça en 3. Voilà. Voilà, comme ça. Là, on va aller attacher les cheveux avec notre petit bout de laine qu'on a gardé. Et là, on va attacher ça à la même place où on a refermé notre tube beige. Comme ça, c'est solide. Ça va être solide pour tenir les petits cheveux. Voilà, comme ça. On fait un aller-retour sur ce côté-ci. Et on retourne de l'autre côté. Avec l'autre petit bout de laine, on va aller attacher ça. Puis ça va permettre à vos cheveux de rester en position, pas être vers le haut pour rien. Comme ça. Voilà. Voilà, la tête est placée, les cheveux sont placés. On va faire maintenant le nez. Pour le nez, je prends l'aiguille, je fais des allers-retours. Et là, vous allez remarquer sur la vidéo, j'ai fait une tête en avant puis une tête en arrière. Une face en avant, une face en arrière. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste moi. Je voulais me pratiquer parce que on n'est jamais trop pratiqué pour faire des visages. Et là, on va faire le nœud. On va attacher ça ensemble. Comme ça. Voilà. On cache ça à l'intérieur. Et on va couper les excédents par la suite. Donc, le petit nez est placé. Comme ça. Et là, on va faire le nez. Mon deuxième nez avec moins de laine. Et finalement, je trouve que ce nez-là va être plus beau. Parce que justement, j'ai fait moins d'allers-retours. Donc, on apprend. Plus on en fait, plus on apprend. Comme ça. Voilà. Donc, on va mettre vers l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Le petit nez est placé. Bon, maintenant, on va faire la bouche. La bouche, j'ai rien fait de compliqué, là. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, j'ai juste fait une barre horizontale.
Donc là, je fais en avant puis en arrière en même temps. Donc, je range ça juste à côté. Vous allez voir après, là. Désolée, je ne montre pas bien. C'est dur des fois, les petits morceaux comme ça, d'être sûr qu'on est dans le bon angle de la caméra. Puis en plus, que les gens voient bien ce qu'on fait. Désolée. Donc là, je vais mettre le rouge dans le rouge. Comme ça. Voilà. Là, on va faire nos yeux. J'ai été bien simple pour les yeux. Je fais juste en haut. Je ramasse une barre. Et c'est tout. J'arrange avec le bout de mon aiguille. Je fais la même chose avec le second. Là, j'ai 2 yeux de fait d'un côté. Ça me va, ces petits yeux-là, c'est correct. Et on termine le premier sub aussi. On va sur le côté et on va faire vers le haut et on retourne vers notre point de départ. Rejoindre l'autre petit bout de laine pour pouvoir refermer et sécuriser tout ça. Donc, là, on ne serre pas trop parce qu'on ne veut pas déformer notre visage. Il faut vraiment faire doucement le premier nœud, deuxième. Et là, on cache ça dans le corps. Comme ça. Voilà. On cache ça dans le corps. Là, on va y aller faire le corps. Non, mais pas trop. Parce qu'on ne veut pas que la laine déborde ou qu'on voit à travers les mailles. Donc, je vais aller fermer le bas. Je fais juste des allers-retours bien normal. Comme ça. Peu importe la manière que vous fermez. Je suis certain que c'est aussi bon que la mienne. Voilà. On rejoint nos 2 bouts de laine ensemble et on va aller fermer ça avec 2 beaux nœuds très solides. Voilà. Vous pouvez le rester comme ça, c'est très joli aussi. Ou vous pouvez choisir de faire des petites jambes. Donc on reste la même colonne, on fait en avant, en arrière. Et on se rend au même niveau que nos poignets, nos mains. Voilà, comme ça. Et on descend. Il y a un petit bout de laine beige, je vais l'enlever après. Comme ça, descend. Avec mon push, j'appuie, je tire sur la laine en même temps. Avec l'autre main. Voilà. Donc, mes jambes sont faites. Je vais attacher mes 2 bouts de laine ensemble. Là aussi, on pourrait le laisser comme ça. Décoller les petits bouts de laine beige qui me tannent, je vais les couper. Parce qu'ils m'énervent. Bon, là, si vous voulez faire des petits pieds, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, j'ai choisi de faire des petits pieds. Des petits pieds. Donc, je fais des allers-retours comme ça. Après, je vais tirer fort, fort dessus. Voilà, comme ça, je fais des allers-retours. Vraiment serré. Je vais piquer dans le milieu. Pour aller faire séparation de mes pieds. Là, j'ai sorti mon petit bout de laine. Je vais attacher ça ensemble. Comme ça. Là aussi, on pourrait le laisser comme ça. Ou décider de aller faire une séparation entre les 2 pieds.
placer juste comme ça. En plein milieu. Et je vais tirer fort dessus pour faire la séparation. Un coup que la séparation est faite, je vais aller faire un petit nœud. Désolée, ma main est devant, on ne voit pas bien. Et après, on va aller cacher ça dans le corps. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Oui, parce que je fais une vidéo par semaine. Ciao, ciao! Et on lâche pas, on va y arriver. Tout le monde doit commencer à un moment donné.